Doc Mayou, bon matin. Oui, bon matin, vous deux. Bon matin. Comment ça va? Ben, c'est intéressant ce que vous débattez ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Irancourt a raison en bonne partie. Pourquoi? Si surprenant que cela puisse paraître, parce que de plus en plus, dans la société, vous n'aurez pas le choix, vous allez être obligé de vous habituer à des doubles standards. Oh. Les hommes et les femmes ne sont pas pareils, et de plus en plus, vous allez voir apparaître dans les doubles standards dans votre société pseudo-égalitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que lorsqu'une femme fait un geste et qu'un homme fait le même geste, ça peut être motivé de façon complètement différente. En raison des perceptions que l'on a ou parce que c'est la réalité? Non. C'est pas une question de... Non, c'est la réalité. Alors, de plus en plus, là, pour la prochaine décennie, attachez vos trucs, vous allez être confronté régulièrement avec des doubles standards hommes-femmes. Okay. Alors, que ce soit dans la police, dans toutes sortes d'affaires. Donc, vous ne pourrez pas engager des femmes dans la police et dire tu vas faire le travail d'un homme. Voyons, êtes-vous tombé sur la tête? Manquez de jugement. Alors, votre société égalitaire, là, ça va être ça. Elle va être remplie de doubles standards et c'est normal. Y compris au palais de justice, les femmes, parce qu'au palais de justice, on se vante, c'est la place où on proclame haut et fort, tout le monde est égal devant la loi, qu'importe le sexe, qu'importe l'origine. Mais là, il va y avoir du double standard. Mais là, êtes-vous ironique ou j'ai de la misère à suivre, moi? Non, je suis très sérieux, José. Non, regarde. Rancourt a raison. Écoute, c'est un vieux routier, là. Il vous dit, lorsqu'une femme tue son enfant, elle est presque toujours malade mentalement, sur le plan psychiatrique. Okay. Lorsqu'un homme tue ses enfants, généralement, il est furieux. Il est en tabarnak. Il passe la conjointe, puis il passe les enfants. Guy Turcotte, le cardiologue de Saint-Jérôme, travaillait la veille. Il ne peut pas souffrir d'une maladie mentale et travailler comme cardiologue la veille de l'assassinat de ses 2 gamins. M'avez-vous bien compris? Mais elle, Desnoyers, il y a plein de gens qui sont venus dire que c'était une bonne enseignante, puis elle a travaillé une bonne partie de sa vie, puis il y avait une vingtaine de ses collègues qui étaient présents hier, mais là, elle est devenue malade. Non, mais attends un peu. Est-ce que la veille de l'assassinat de son fils, elle était au travail? Non. Ah bon? Comment ça, tu sais ça, toi? Parce qu'on nous a dit qu'elle était dans une période de dépression, apparemment. Mais... Ah, regarde, est-ce qu'on nous a dit que Turcotte était dans une période de dépression? Ben, ce qu'on a dit, c'est que... Mais ça, moi, j'ai une question là-dessus. Non, on n'a pas dit ça, vous avez raison. Non, parce que c'est impossible. C'est impossible. Il ne pouvait pas. C'est impossible. Je vous le dis comme psychiatre, là. Ouais. Ça fait 30 ans que j'en fais de ça. Il ne pouvait pas être dans une période de dépression et œuvrer comme cardiologue la veille de l'assassinat de ses enfants. Mais est-ce que ça se peut, si on oublie Turcotte, ça se peut-tu un gars qui, comme Desnoyers, un homme, qui va tuer ses enfants, malheureusement, mais qui va plaider devant la cour, que lui, vraiment, là, il est malade mental, ou à chaque fois qu'un homme s'en prend à ses enfants, c'est pas ça? Non, attendez un peu, là. Sylvain, on va nuancer. Okay. Alors, je vous dis, je me reprends. Généralement, dans 80% des cas de matricide, c'est-à-dire une mère qui tue son enfant, elle est dérangée mentalement, elle est en proie à une maladie psychiatrique. Okay. Dans 80% des cas où un homme tue sa conjointe et ses enfants, il est cocu et furieux. Est-ce bien clair? Oui. On donne un ordre de grandeur de 80%. Mais est-ce que ça veut dire à ce moment-là que l'homme, ça se fait de façon spontanée, il vire fou l'espace de quelques secondes, puis il met son plein exécution, puis il va, puis la femme, elle y pense un petit peu plus longtemps avant de le faire? Pas nécessairement. Elle peut être atteinte d'une maladie, être en profonde dépression, et avoir la conviction que c'est correct ce qu'elle fait, qu'il faut qu'elle l'amène au ciel. Alors, toutes sortes de niaiseries comme ça, là. Est-ce que ça va... Parce qu'après, elle a essayé de se suicider. Alors, elle ne pouvait pas se suicider et avec l'idée que son fils demeure derrière elle. Ah, ça, c'est relativement, j'ai bien dit, relativement fréquent. Oui. Est-ce que ça rend le crime moins grave, Doc Mayou? Ben, non. Non, mais ça n'a rien à voir avec la gravité du crime, les amis. Mais sur le plan de la responsabilité? Oui. Est-ce qu'elle avait toute sa tête au moment de tuer son enfant? C'est de déterminer le niveau de responsabilité parce que votre loi, je vous dis bien votre loi, exige que pour être reconnu coupable d'un crime, ça prend la mens rea, ça prend la pleine compréhension de ce qui se passe et la volition. Je veux te tuer. Je te tue parce que je le veux.
C'est comme le mariage, ça. Je vois un danger là-dedans. Dites-moi si je suis parano ou si c'est réel. Admettons qu'une femme tue ses enfants et admettons qu'elle là, est pas dépressive et malade mentale. C'est juste une mauvaise femme. Il y a du monde qui est un peu comme, je sais pas moi, un excès de colère. Ben là, compte tenu de ce double standard-là, elle a juste aller devant la cour, dire qu'elle était déprimée, puis elle va s'en sortir. Non, regarde, les psychiatres, c'est pas tous des imbéciles, là. Il y en a peut-être, là, mais on n'est pas tous des imbéciles. Et lorsqu'un Rancourt dit on n'a pas besoin d'être psychiatre pour ça, c'est là qu'il vous a fait lever, là. Il a été légèrement pompeux, ce cher Rancourt. Okay. Alors, si on enlève son côté cavalier de sa déclaration, il a tout à fait raison. Alors, il a été hautain et suffisant, okay. Ce qui vous a rebuté. Mais si on enlève ça, il a raison. Puis c'est pas que je veux élargir nécessairement puis changer de voix, là, mais c'est que dans les cas de violence envers les enfants, tu sais, on parle pas de meurtre, là, mais un homme qui est violent envers ses enfants versus une femme qui bat ses enfants, y a-t-il une différence à ce moment-là ou? Pas nécessairement. Là, t'as raison. Alors, pour beaucoup de violence, de brutalité envers les enfants, et là, tu soulèves un point qui est extrêmement intéressant, c'est que les études auraient tendance à démontrer que c'est vers l'âge de 3 ans que les tout-petits se font le plus frapper physiquement. 3 ans? Hey, ouais. Alors, je répète, pour les tartes qui écoutent à matin, là, parce que vous allez être concernés, mesdames. Là, pour une fois, vous en sortez pas, là. C'est vers l'âge de 3 ans que les tout-petits reçoivent le plus de coups physiques. Et qui s'occupe principalement des tout-petits vers l'âge de 3 ans? C'est la maman et la gardienne. Mais à ce moment-là, est-ce que le danger, tantôt je parlais de danger que des femmes m'avaient dit non, pourraient se servir de ça pour s'en tirer, l'histoire de dépression? Ouais. Attendez un petit peu, parenthèse, parce que c'est bien important. Alors là, je vous informe que dans l'avenir, on va découvrir que les personnes âgées reçoivent beaucoup de coups de tape, de coups de pied et de coups de poing, de morsures, etc. De la part de qui, là? Qui s'occupe principalement des personnes âgées? Les préposés aux bénéficiaires. Des femmes. Qui sont en général des femmes. Alors, c'est la fille de la mère âgée. Mais ouais. C'est une gardienne et c'est une préposée. Ça frappe les personnes âgées. Oui. Et un peu comme les enfants, ces gens-là sont souvent sans voix et sans défense parce qu'ils sont vulnérables, isolés, ils n'ont pas d'association, ils n'ont pas de syndicat, ils ne descendent pas dans la rue, alors vous ne les entendrez pas se plaindre. Ce qui est assez fascinant ce matin là-dedans, c'est que généralement, la mère qui a frappé sa petite à l'âge de 3 ans va se voir frapper par sa fille devenue adulte lorsque elle-même va être sénile, en perte d'autonomie. Oh, il y a un genre de projection, là. Un petit retour, une petite revanche. Est-ce que, Doc Mayou, tantôt vous m'avez bien dit, il n'y a pas de danger que des femmes qui tuent leur enfant sans être malades se servent de ça comme fausse défense ou prétexte parce que les psys font la job. Mais est-ce que, dans la société, si on... Ça nuance un peu ton propos, je viens dire, en autant que le psychiatre est compétent. Exact, c'est ce que vous m'avez répondu. Mais là, une fois qu'on dit que, une femme qui tue son enfant, on comprend, vous l'avez dit, 80% du temps, là, c'est parce qu'elle est en dépression ou est malade mentale. Est-ce que les gens n'auraient pas le réflexe de dire, si elle bat son enfant, c'est pour les mêmes raisons, elle doit avoir des problèmes, elle va pas bien en tête. Elle peut pas, une femme, battre son enfant sans avoir des problèmes entre les deux oreilles. Très bon point, Sylvain. Ça n'a rien à voir. OK. Mais les gens pourraient penser ça. Oui, mais les gens peuvent penser, écoute, dans la tribu québécoise, ils se pensent bien des affaires. Il se passe beaucoup de choses erronées. Parce qu'il y a une espèce, on donne souvent comment est-ce qu'on dit ça? On donne la confession sans... c'est quoi l'expression, là? Donner le bon Dieu sans confession. Aussitôt qu'une mère, puis c'est vrai qu'une mère avec son enfant, c'est quelque chose de beau, mais je pense pas que c'est un absolu, que c'est sacré. Moi, je pense qu'il faut essayer d'être rationnel la plupart du temps, mais c'est l'image de la mère et de son enfant. Quand on entend le Doc Mayou nous dire que c'est à 3 ans les enfants se font le plus battre, c'est une réalité qu'on doit accepter, mais on dirait qu'on a de la misère un peu. Ayez de la misère tant que vous voudrez, le fait est là. Non, alors, les petits 3 ans, principalement les petits garçons, se font beaucoup tapocher. Et les hommes qui maternent les jeunes enfants, d'après moi, frappent tout autant les tout petits, mais beaucoup plus fort parce qu'ils ont plus de force physique.
Attendez un peu, pourquoi vous avez dit D'où les garçons? l'importance de limiter les grands veaux auprès des tout-petits. Vous avez dit Ça fait des années que oui. Vous avez dit les garçons, là, je veux juste revenir un petit peu en arrière sur le tape. Est-ce que les femmes qui battent leurs jeunes garçons de 3 ans, ou en tout cas, vous avez dit c'est plus les garçons que les femmes, est-ce qu'elles font une genre de projection, là? Elles en veuillent aux hommes, ou je sais pas, ou à leur chum, puis y a-t-il une raison pourquoi les garçons? Au masculin. C'est toute la lutte envers le masculin au Québec. Voyons, donc, ça va si loin que ça, Dr. Mayou. Ben voyons, j'espère que vous faites le lien. Le problème est là. Mon Dieu, alors, vous Seigneur. m'appelez pour remonter à la genèse des problèmes, ben on va le faire. Puis ça me gêne pas de vous le dire. Vous en faites ce que vous voudrez. Il y a des femmes qui vont battre leur petit gars parce qu'ils haïssent les hommes en général, ça va se projeter leur haine Ils haïssent pas les hommes. du masculin. Sylvain, fais attention là. Okay. Ils haïssent pas nécessairement les hommes. Ils haïssent le masculin. OK. C'est pas tout à fait pareil. Non, je comprends. Alors là, vous allez devoir vous raffiner. Dans les prochaines années, là, double standard. Raffinement des mots. Parce que derrière les mots, c'est pas de la sémantique. Ce sont des attitudes. Ce sont des attitudes et des attributs. Puis juste l'autre point, là. Oui. L'autre point que vous avez amené, puis qu'on est parti sur d'autres choses, là, quand vous avez dit éloigner les grands veaux des jeunes, là. Ben, oui. C'est quoi? C'est d'éloigner le masculin du petit enfant jusqu'à quel âge? Ben, pour les garçons, je vous dirais jusqu'à 7-8 ans. Que là, c'est principalement la maman qui prend en charge l'éducation. La mère, oui, la mère adéquate. Oui, une bonne mère. Parce que tous les tout-petits ont besoin de maternage. Ils n'ont pas besoin d'un veau qui veut materner. Ils ont besoin d'une femme maternante. Okay. Ça, cette partie-là est bien importante. Mais une femme qui n'est pas en conflit avec le masculin. Attendez un petit peu, oui. Idéalement. Et là, une femme qui respecte. Oui. Et à partir de 8-9 ans, entre 7 et 9, là, ben là, présence masculine, graduellement. Maintenant, j'ai pas répondu à la question, José, pour les petites filles. Mm-hmm. Les veaux, là, les grands veaux auprès des petites filles. Dans le cas de petites filles, la présence du mâle est beaucoup plus importante auprès de la mère, qui, elle, va s'occuper de la petite fille, que d'une présence directe. Il n'y a pas de petites filles qui ont avantage à être chatouillées sans finir par le père. Il n'y a pas de petites filles qui ont avantage à dormir les fins de semaine avec leur père. Il n'y a pas de petites filles qui ont avantage à prendre leur douche jusqu'à 12 ans avec le père. Il n'y a pas de petites filles qui ont besoin d'être embrassées sur la bouche à partir de 6 mois jusqu'à 45 ans sur la bouche par leur père. M'avez-vous bien compris? Oui, mais l'image Ce n'est pas dans l'intérêt des petites filles du tout ce que je viens de mentionner. Mais ça laisse un rôle... Ce n'est pas dans l'intérêt d'une fille de 12 ans, de 14 ans, de 16 ans, d'aller s'asseoir sur son père. Mais ça laisse un rôle au père. C'est dans l'intérêt sexuel du père, oui, mais pas dans l'intérêt du développement de la jeune fille. Mais ça laisse un rôle au père que la société n'est pas prête à accepter aujourd'hui. Ça laisse un rôle au père de, vous l'avez dit, s'occuper de la mère, s'occuper du foyer, être le pourvoyeur, être tout ça. Mais ça, c'est tellement, aujourd'hui en 2009, c'est extrêmement mal vu. Un gars qui dirait ça, là, il serait perçu comme un macho, un vieux jeu. Moi, mes enfants, c'est plus ma femme en bas âge qui s'en occupe. Moi, pendant ce temps-là, je m'occupe de ma femme, puis je m'occupe du foyer, puis je m'occupe, ça veut pas dire que j'aime pas mes enfants, mais un gars là, qui dirait ça, suite, mettons, à ce qu'il vient d'entendre là, ça passerait pas. Ben non, mais je dis pas que c'est pas correct, là. Je dis que dans nos mœurs actuelles, il passerait pour un vieux macho fini. C'est en plein ça. Et ce dont plusieurs me traitent maintenant. Exact. La question, c'est est-ce que j'ai raison ou si j'ai tort? Non, mais c'est quoi le problème aussi, c'est qu'à un moment, tu sais, on parle d'égalité, là, mais il y a eu l'avènement de l'homme rose, il y a eu l'avènement, bon, la femme est autant sur le marché du travail que l'homme, donc ils ont voulu se partager les tâches, puis c'est une exigence, oui, de la femme, puis il y a l'homme aussi qui a voulu peut-être embarquer là-dedans aussi, fait qu'au niveau de l'éducation des enfants, ils se sont fait ça moitié-moitié aussi. Tu sais, l'homme veut peut-être aussi faire sa part, puis il se trouve peut-être dans un rôle réducteur que de s'occuper moins du jeune bébé, puis d'être obligé d'attendre à l'âge de 7 ans, par exemple, pour s'impliquer davantage. Il y a peut-être tout ça, là. Vous mêlez tout. L'égalité auquel vous référez est une égalité de chance. Vous mêlez tout, puis là, je vous dis pas vous deux, là, mais
minorité, la vaste majorité mêle tout ça, font une salade avec ça. L'égalité des chances dans la vie, c'est une chose. Qu'on soit homme, femme, noir, blanc, catholique, protestant, musulman, l'égalité des chances, c'est une chose. L'égalité des êtres, c'est une fumisterie. Il y en a qui ont... Jacques Larochelle, vous avez un avocat à Québec qui est un génie. Jacques Larochelle. Oui. Il y en a combien d'avocats de génie comme Jacques Larochelle à Québec dans sa seule profession? Il n'a pas tant que ça. Il n'a pas un niveau comme ça. Non. Alors là, et des génies à l'école, il y en a combien? Il y en a un une fois de temps en temps. Mais on aimerait ça que tout le monde soit pareil, parce qu'on a mêlé, je pense, le mot égalité et similarité. Au Québec, oui. Être égal, ça veut dire être tout le monde pareil. Moi, je pense qu'on peut être égal dans la différence. Tu peux être totalement différent, mais égal dans le sens que tu as accès aux mêmes chances, puis quand tu te présentes, quand tu votes, puis quand tu vas à l'hôpital, t'es traité de la même façon. Ça, c'est question de justice. Non, on s'éloigne un peu, là. Moi, je parlais du partage des tâches, là, puis du fait que l'homme voulait s'impliquer davantage. Non, on s'éloigne pas. On s'éloigne pas, c'est la même affaire. Non, on s'éloigne pas, parce que, regarde, ce qui a conduit à des attitudes, c'est la conceptualisation des rôles. C'est notre façon de concevoir les rôles. On s'est couré, ça n'a même pas de bon sens. On s'est dit, un homme et une femme, c'est pareil. Ben non, c'est ça que j'essaie de vous dire. Il y a plein de différences, il y a plein de doubles standards. Il y a plein de... Oui. On s'est encore un peu égaré, mais j'adore ça. Non, on s'égare pas dans ça. Et vous allez me rappeler là-dessus, je vous le prédis. Sûrement. Vous n'aurez pas le choix. Merci beaucoup, Doc Mailloux, de nous avoir parlé ce matin. Merci. Bye, les amis. Bonne journée.